Good Morning Business. French Tech. Il est 6h47 et c'est compliqué parce qu'avec IBAN First, on ne sait pas par quoi commencer. Et on a en tout cas son fondateur Pierre-Antoine Dussoulier est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. On ne sait pas par quoi commencer parce que, bon voilà, déjà 200 millions d'euros levés. Décidément, ces derniers jours et ces dernières semaines, la French Tech a le vent en poupe. Ensuite, votre croissance, elle est spectaculaire. J'ai vu que dans le classement FT 1000, vous étiez 585% de rythme de croissance annuelle entre 2016 et 2019. Vous avez encore doublé l'an dernier. Et vous nous disiez pendant la pub avec Sandra que désormais, une année que 15 jours de 2017. volume en 2020, ça représente l'année 2017. Voilà. Donc, bon, alors, il y a un bémol, c'est que vous êtes racheté par un Américain. Non, on n'est pas racheté. On a un actionnaire américain qui arrive à notre capital et c'est un 200 millions, il prend une grosse partie, non ? Il prend une grosse partie, un tout petit peu plus de 50%, mais je reste le deuxième actionnaire de la société. Et puis il y a aussi avec nous ensuite Elaya, qui est un fonds français, Xavier Niel et BPI aussi, qui sont au capital avec nous. Non mais c'est magnifique comme succès, on est très content pour vous et avec 49% on restera français quand même, on est d'accord ? Bien sûr. Bon. Vous facilitez en fait les opérations internationales pour les entreprises. Quel est le pas suivant ? Quelles sont les évolutions vers lesquelles vous lorgnez pour les mois qui viennent ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de choses à faire, d'innovation à faire dans ce domaine. On rappelle juste quand même que vous faites de la transaction B2B dans n'importe quelle devise, sans risque de change pour les boîtes, quoi. Ouais, voilà. Si on a une entreprise et qu'on veut payer un fournisseur à l'autre bout de la planète dans une autre devise que l'euro, on nous utilise et on sera moins cher, plus transparent, plus rapide qu'une banque traditionnelle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'innovation à faire dans ce domaine et c'est là où on investit beaucoup. Donc, on a déjà fait par exemple des payment trackers que aucune banque. C'était la transaction en fait. Avant, c'était entre les banques les trackers comme ça. Là, vous le rendez accessible à vos clients en fait. Exactement. Nos clients peuvent suivre où en sont leurs paiements. Et ce qui est très important lorsqu'on paye par exemple un fournisseur en Chine et que le fournisseur va envoyer la marchandise que lorsqu'il a reçu l'argent. Et on n'est jamais. On l'a vu pour les masques. On a vu pour les masques, exactement, et beaucoup de gens sont servis de nous à ce moment-là. Et en fait, on n'est jamais sûr de est-ce que son fournisseur ou pas a reçu son argent. Et avec un payment tracker, on le sait en fait. Et donc, ça permet d'aller plus vite, d'être plus transparent. Et du coup, c'est mieux pour nos clients d'utiliser ce type de service. Vous réalisez en moyenne 2 milliards d'euros par mois de transactions entre entreprises. Ouais, tout à fait. Et vous doublez tous les ans. Et on double tous les ans, donc c'est pour ça que maintenant ça fait un peu plus de 2 milliards. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nos clients, une fois qu'ils commencent à nous utiliser, donc on a une alternative aux banques. Un client d'habitude utilise sa banque pour faire ses paiements à l'international. À un moment donné, il va choisir de nous utiliser. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que le service est top et qu'il peut faire plein de choses intéressantes avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est que les clients, on a très peu de churn, ce qu'on appelle le churn, on a très peu de clients qui nous quittent. Donc ce qui fait qu'on fait que entasser ces volumes. C'est-à-dire un client, quand il commence à être client chez IBAN First, généralement, il le reste. Et comme on fait sans cesse de nouvelles acquisitions de clients, en fait, on a ces volumes qui grossissent. Et vous grappillez des parts de marché sur les banques traditionnelles, justement. Quelle autre innovation, à part le paiement tracker ? Alors il y en a plein d'autres. On en a une marrante que j'aime bien parce que qui est unique. C'est on arrive à mettre le nom de l'entreprise de nos clients dans leur IBAN. Ah oui. Donc un IBAN, c'est un code où il y a beaucoup de chiffres qui est aléatoire en général. Et nous, on a 10 chiffres dans l'IBAN qu'on donne à nos clients où ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent mettre par exemple leur numéro de téléphone dans leur IBAN, comme ça ils peuvent se souvenir de leur IBAN, ils peuvent mettre leur numéro de téléphone ou même leur nom, on peut mettre des lettres. Donc on pourrait faire un IBAN BFM Business personnalisé. Voilà, FR 76 3000 BFM Business 00. Et comme ça, pour des raisons de sécurité aussi, comme ça on sait quand on a un IBAN comme ça, on sait quand on paye son fournisseur que c'est bien l'IBAN de son fournisseur. Donc ça c'est super. Et aussi c'est bien pour s'en souvenir. Et c'est bien pour plein de choses comme ça. Donc c'est le genre d'innovation qu'on fait qui est aussi unique, et qui est unique au monde en fait. Il n'y a personne d'autre qui sait faire ça dans le monde. Et ça, on a un catalogue de choses comme ça, de petites features qu'on additionne sans cesse pour nos clients, pour que leur expérience du paiement soit le meilleur possible. Une dernière question quand même sur le financement de la French Tech, c'est pas du tout pour être franchouillère, etc. Mais vous êtes allé chercher Marlin Equity Partners parce que on n'a pas ici des fonds suffisamment puissants et gros pour aller comme ça sur un accord de growth capital aussi important. On est obligé d'aller chercher les investisseurs américains.
Oui et non. J'ai l'impression, compte tenu du montant, en tous les cas, de l'opération qu'on fait, c'est vrai que c'est plus facile de faire ça avec des investisseurs américains parce qu'il y a plus de fonds de cette taille aux États-Unis qu'en Europe. Ensuite, je pense que ces opérations aussi, c'est vraiment une histoire d'hommes, entre guillemets. Bien sûr. Moi, je me suis très bien entendu avec les gens de Marlin et ça me faisait plaisir de travailler avec eux et je pense que eux, ça leur faisait très plaisir aussi de travailler avec IBAN First. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette opération ensemble. Nous n'avons jamais rencontré une entreprise de ce niveau-là. C'est ce qu'a dit le Californien d'IBAN First. Effectivement, c'est bien parti. C'est gentil, c'est pour ça on s'entend bien. Ouais. Oui. Merci beaucoup Pierre-Antoine Dussoulier, président d'IBAN First, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business, dans notre French Tech.